Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 du mois de janvier, le 23 aussi du mois de Tevet. Je suis racheté par Tzadika Audrey Klicksmann, si je le prononce bien, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Bezrat Hashem, Yeshot Venechamot. Je suis racheté pour la Rifouach Lemach, la Mamera, Obriou Tetana, très vite, si Dieu veut, de sa maman, Eva Evelyn Bat Messiada. Qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde une belle et longue vie à nos côtés, car elle est le pilier de toute notre famille. Avec tout l'amour de sa famille, Arosh et Klicksmann, on lui souhaite une refouach shlema ve'achlama mira ou briut et anakol hakavod ve Talmud Torah keneget kulam. Je suis tellement fier d'une chose en tout cas que j'aimerais partager avec vous, c'est que de voir que vous donnez de la valeur à la Torah. D'acheter un cours de Torah, vous pouvez prélever d'ailleurs le maaser, puisque cet argent va 100% pour soutenir la Vrechim qui étudie la Torah pour les familles. C'est la même caisse, tout ça. Donc je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde et en achetant un cours de Torah, vous montrez que vous voyez la Torah comme une solution, comme un mérite pour le peuple d'Israël. Et c'est exactement le cas, hormis le fait que ce soit un plaisir et une obligation d'étudier les messages que Dieu a à nous faire passer. Srut Torah Tagan Alechem. Et Inematov Umanaim, qui de mieux que le Ben Ishraï pour la Refouach Shlema dans le ciel, Bezrat Hashem, de la Tzadika, Eva Evelyn Bat Messiada, Shakadosh Baruch Hu Itanach Lama Mira Mitor, Kol Sh'ar Israël, une pensée profonde pour tous les malades d'Israël, tous les blessés, tous nos otages, Chayalim, Am Israël, Chay Vekayam, Yeshuot Nechamot. Alors, je ne sais pas ce que je vais lire, on est avec le Ben Ishraï à propos du chapitre 8, verset 20, qui nous dit, dans cette paracha de Vaera, pas Vaera, Vaera, Vayarem Bamate, Vayach et Amaim, Asher Bayaor, les Faro, les Avada, Vayafrou, Kol Amaim, Asher Bayaor, les dames. Moshe se retrouve face à la première des 10 plaies, sur lequel, eh bien, il va lever son bâton. Seulement, Moshe refuse de frapper le Nil, ou de mettre le bâton dans le Nil, parce que le Nil l'a sauvé. Et Rashi nous dit, car Moshe faisait particulièrement attention à la vertu la plus élogieuse qu'une personne puisse posséder dans sa vie, plus que l'humilité, plus que toutes les vertus de ce monde, que d'avoir un bon cœur, que d'avoir... Pourquoi ? Parce que cette qualité-là, elle lève toutes les autres qualités. C'est la gratitude. Mon Dieu, combien on se doit tous les jours de bien vérifier si on a eu de la gratitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Tout le respect que nous devons d'avoir vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah, nos mitzvot, tout ce que nous avons est essentiellement lié à la gratitude. Et Moshe Rabbeinu se serait disqualifié s'il n'avait pas agi comme il a agi. Asbotiru Be'ezrat Hashem, le bâton est levé, il va être planté dans le Nil. Aux sages de nous dire que le Nil était un des dieux principaux de la culture égyptienne. Et que la première stratégie, quand on veut vaincre un ennemi, c'est de lui faire comprendre que son Dieu est rempli de sang. Le Nil étant la puissance, à un tel point que nos sages nous disent comment se fait-il que Pharaon, qui avait fait son rêve sur les 7 vaches et les 7 épis de blé, comment se fait-il qu'il n'ait pas réalisé qu'il s'agissait de la famine, eux qui étaient si avancés et intelligents? Eh bien, à cause du Nil. Comme le Nil abreuvé toute l'Égypte et qu'il ne pleut pratiquement jamais en Égypte, comme le dit Rashi, donc ça ne peut pas être la famine, puisque nous ne sommes pas dépendants de l'eau du ciel, mais du Nil, qui est pour nous un dieu, le Nil protégé dans la culture égyptienne, toute l'Égypte. Eh bien, si l'Égypte meurt, parce que Moshe, en ordonnant à Aaron de mettre ce bâton dans le Nil, ce bâton ressemblait comme une lance qui se plante dans le corps d'un dieu protecteur. Quand les Égyptiens ont vu le sang jaillir du Nil et que les poissons qui étaient dans le Nil sont montés morts sur le rivage, eh bien, ils ont réalisé, pas tous, ils ont réalisé que leur Dieu venait de mourir. Ils ont réalisé que leur protecteur ne pouvait plus les protéger, car lui-même n'a pas su se protéger. C'est un peu comme certains qui croient en certaines personnes qui seraient des dieux, alors qu'eux-mêmes n'ont pas pu être sauvés de la mort. Alors comment pourraient-ils sauver les autres de la vie? Alors un peu ça le sacrifice. Si c'est une personne qui s'est sacrifiée,
elle ne mérite pas pour autant un titre de fils de Dieu ou de Dieu, car on est tous les enfants d'Hachem. Chachamim Zichron Vracha. Maintenant, nous sommes avec un des plus grands maîtres, un des plus grands géants de l'étude de la Torah, qui a bercé bien des moments remplis de joie dans ses explications. Un géant, vraiment, que je conseille à tout le monde. Et je vous affirme, chers amis, j'ai peu de gens qui ne m'ont pas remercié, vraiment, pour avoir connu l'étude du Ben Ishraï, Ben Yoyada, dans la Gemara. Il a écrit plus de 80 livres. Niflaot Maasecha, Drashot Ben Ishraï, Eze Dvarim Niflaim, les Halachot, Eze Sefer Nifla, Morenu Harav, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Et il nous dit comme ça. Nos sages de mémoire bénite nous apprennent, comme le rappelle Rashi, chez Kol Maka ou Maka, Meser Makot Aïta Mitraheshet ou Baal Mitzrim Bemesher Shavua Yamim. Chacune des plaies en Égypte a duré, pour certaines, une semaine ou plus. Ou la Mikan Aïta Afuga Shel Shlosha Shavuot. Et ensuite, il y avait une pause de 3 semaines entre les plaies. Ou la Mikan Aïta Ba'a Amaka Aba. Et ensuite, venait la plaie suivante. Donc, il y avait entre 7 ou un peu plus de jours pour la Maca, 3 semaines de repos, et encore une Maca. 3 semaines de repos, encore une Maca. Très bien. Moreno Arabe, le Ben Ishraï, Zecher Tzadik, le Kadosh Vracha, il dit comme ça dans son livre Od Yosef Chai. Madou Akadosh Baruch Hu Natan Eser Makot ala Mitzrim Kedei Leachnia et Libam. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a utilisé 10 plaies pour soumettre le cœur de pierre des Égyptiens à la volonté de Dieu? Il suffisait, non pas pendant 7 jours ni 10 jours, de laisser les eaux d'Égypte à être du sang, jusqu'au moment où il libère les enfants d'Israël. C'est pas compliqué. Où votre pays est coupé de toute possibilité d'avoir de l'eau, car même l'eau que tu apportais des pays étrangers, dès qu'elle rentrait sur le territoire égyptien, se transformait en sang. Donc le Ben Ishraï pose une question bombe atomique. Et il dit, hey, si c'était pour les soumettre, pourquoi pas une seule plaie, la plaie du sang, et c'est pas compliqué. Vous voulez boire de l'eau? Libérez les enfants d'Israël. Vous voulez pas boire de l'eau? Vous allez boire du sang. C'est fou comment cette stratégie, quand on a des otages, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué ici, je suis assez étonné de le voir, mais selon ce qu'il dit ici, quand tes ennemis tiennent des otages, il faut leur couper les vivres. Et ainsi donc, c'est où vous les rendez et vous buvez, vous mangez, ou vous voulez pas et vous crèverez avec eux. Ça, c'est la stratégie que pose la question de Ben Ishraï à son époque, il y a 130 ans en arrière. Et donc le Ben Ishraï dit, si Dieu il avait laissé tout simplement la première plaie d'Égypte, pendant une année entière, 12 mois sans boire de l'eau, et si tu veux boire de l'eau, il devait payer à un Hébreu une pièce d'or, ils auraient tout de suite arrêté leurs bêtises, prenez, partez. Il suffisait simplement de laisser, donc, dit le Ben Ishraï, la plaie du sang pendant 1 an et non pas une semaine, car pendant une semaine, ils auraient pu supporter. Il n'aurait pas eu besoin d'apporter d'autres plaies. Moreno Arav, le Ben Ishraï, dit comme ça. Machal ema d'avoir domé. Si tu veux savoir pourquoi Dieu a fait comme ça, il a fait des plaies courtes. Afuga, ça veut dire pause, repos pendant 3 semaines. Hop, une plaie. Hop, hop. Il y a beaucoup de raisons à cela que j'ai déjà énumérées dans beaucoup de shiurim que je vous conseille de voir sur Torah Traim.net sur la paracha de la semaine, où j'ai expliqué en long et en large les 10 plaies du Sod du Pshat jusqu'au Sod. On a fait vraiment beaucoup de cours sur cela. Mais regardez ce que dit le Ben Ishraï. Machal et Ma'adavar Domé. Regarde à quoi ça ressemble. L'ishne bedanam shayu ma'alchim baderer. L'histoire de 2 hommes qui marchaient sur le chemin. Echad alaba midbar levado. Un a pris la direction du désert seul. Umatzasham arema shel aseret alfe zeuvim. Et voilà que, sur la route du désert, il a trouvé une boîte remplie de milliers de pièces d'or. Vene aish hasheni. Tandis que l'autre, alar bederech acheret umatzasham elef zeuvim. L'autre a pris un autre chemin. Donc il ne dit pas si c'est un chemin de désert ou de forêt.
Et il a trouvé aussi une caisse avec 1000 pièces d'or. Amshir Bedarko, ils ont continué leur chemin. Il a encore trouvé 1000 pièces d'or sur la suite. Et plus ils avançaient chacun de leur chemin, et chacun d'entre eux trouvait, le premier a trouvé, une caisse dans le désert de pièces d'or, et l'autre, plus il avançait, et plus il en trouvait sur son chemin. Jusqu'à ce qu'il en ait trouvé 10 caisses remplies de pièces d'or. Quelle est la différence entre eux? Il y en a un qui est parti dans la direction du désert, l'autre, on va dire, dans la direction de la forêt. Un a trouvé une caisse d'or, l'autre en a trouvé 10 sur son chemin. Alors, l'ishneem, yesh et oto asrum. Il dit la différence, je te dis relais. Ela evdel pashut ad me'od, arishon simchato aita gdola ach chad pa'ami, ve'ilu achavero sameach eser pa'ami. Ah, maintenant je viens de comprendre ce qu'il dit, c'est très beau. Il a fait, je n'avais pas compris ça dans l'explication, c'était pas très clair pour moi, mais maintenant c'est très clair. Alors regardez ce qu'il dit Ben Ishraï, je reprends. Il dit, c'est l'histoire de deux hommes qui prennent un chemin. Il y en a un qui prend la direction du désert, et il a trouvé une caisse où il y avait 10 000 pièces d'or. Il était comme un fou. L'autre a pris la direction de la forêt. Il a trouvé une caisse où il y avait 1000 pièces d'or. Plus loin, 1000 pièces d'or. Plus loin, 1000 pièces d'or. Jusqu'à arriver à 10 caisses. Le Ben Ishraï dit, quelle différence il y a entre les deux? Arrête, ils ont exactement le même nombre de pièces. Certes. Maintenant, les deux, ils ont trouvé. Seulement, la différence, elle est quand même flagrante. C'est que celui qui a trouvé la caisse où il y avait 10 000 pièces d'or, il a une joie immense, incommensurable, magnifique. Je suis milliardaire. Mais il n'a eu qu'une seule joie. Tandis que l'autre qui a trouvé une première caisse où il y avait 1000 pièces d'or, il a dit « Waouh, 1000 pièces d'or, j'ai trouvé quel change j'ai aujourd'hui !» Il avance encore plus loin, 2 kilomètres, il trouve encore 1000 pièces d'or, encore une nouvelle joie. Et cette joie va se répéter en grandissant encore beaucoup plus. Quand il arrive à la 10e caisse d'or, il a dit « Mais combien j'ai de pièces d'or maintenant ?» Il les a comptées, il a vu qu'il avait la même chose que son copain. Seulement la seule différence, c'est qu'il a eu 10 joies. Tandis que son copain, il a eu qu'une seule joie. Et s'il y a eu 10 plaies, ce n'était pas vis-à-vis des Égyptiens. Du jour, il aurait pu même tous les endormir. Ils dorment, on sort. On est déjà arrivé en Israël, il se réveille. Lui, il fait ce qu'il veut. Il dit non. Les 10 plaies, c'était pour redonner le sourire aux enfants d'Israël. Et si Arkadosh Baruch Hu, il avait fait qu'une seule plaie, on n'aurait donné qu'une seule joie. Et à Pessah, le Seder, qu'est-ce qu'on aurait raconté? Qu'une seule plaie. Tandis que là, nous avons de quoi négocier pendant toute la nuit du Seder de Pessah, à décortiquer, expliquer les 10 plaies que Dieu a fait pour nous. Les 10 plaies qui ont créé la souffrance de nos ennemis sont venues venger les enfants d'Israël, Mida Keneged Mida, mais elles sont aussi venues pour que, Baruch Hashem, le spectacle continue sous le regard des Hébreux, pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils voient que cette Maca n'est pas le fruit du hasard, que les épreuves ne sont pas le fruit du hasard, que les épreuves ne sont pas venues simplement pour les laisser sortir, mais pour leur montrer que tout celui qui touche à Israël mérite au moins de prendre 10 coups avant de se relever, si il se relève. Lechen kotev Maran Ben Ishraï. Ishneem yesh oto srum. Et là, evdel apashut ad meod. C'est que le premier qui a trouvé une caisse avec 10 000 pièces d'or n'a eu qu'une grande joie, mais une seule, tandis que l'autre, sa joie n'a cessé de monter au fur et à mesure de ses retrouvailles, de ses trouvailles de pièces d'or. Velachen atan alem akadosh baruch hu ser makot zo achar zo, ki ratza akadosh baruch hu lesameach et Israël. Pardon. Simcha gdola ad meod achar baruch Hashem simcha venafal ve'em. Et pourquoi tout ça, nous dit Ben Ishraï? Parce que les Égyptiens avaient tellement, pendant ces 210 ans, fait tomber la tristesse, le désespoir dans le cœur des enfants d'Israël pour les faire tomber au 49e palier de désespoir et d'impureté, que le Créateur du monde nous a lancé une échelle qui possédait 10 barreaux. Et ces 10 barreaux nous auront monté du 49e degré d'impureté au 50e degré de pureté le jour du don de la Torah. Que, hormis toutes les explications qui existent et qui sont très nombreuses, on voit que tout ce que fait Hachem dans ce monde, même si c'est dur à entendre pour celui qui n'est pas juif, mais c'est ce que dit le Baal HaTurim, c'est ce qu'il crie sans vexer personne, il blesse personne, c'est pas mon but, Chas v'Shalom. Mais juste d'expliquer que tout ce que fait Dieu, c'est pour relever Israël, et que combien même
on vit des choses qui sont insurmontables, des choses qui sont injustes, où la victime est devenue le bourreau est devenu la victime, enfin, des choses débiles que nous vivons dans notre génération, tout est pour le bien d'Israël. Et que viendra un moment où le Créateur du monde fera comme l'explique le Ben Ishra dans un autre commentaire. Et il dit que un jour un prince, comme il était jeune, se faisait toujours charrier par le premier ministre du roi. Et quand le prince qui était jeune se plaignait à son père en disant le premier ministre il me parle mal, je suis quand même le prince papa. Ah, j'ai besoin de lui pour l'instant, à Kol Besséder, t'es capable de faire attention à lui, il rigole avec toi. Et le fils est tombé complètement malade. L'enfant, le prince, tombé malade. Parce que non seulement il se moquait de lui, mais il l'humiliait dès que son père se retournait. Et son père étant très occupé, il n'a pas eu le temps de vraiment comprendre la douleur de son fils. Et un jour, on vint voir le roi. Et on lui annonça que son fils était grièvement tombé malade et que ses jours étaient comptés. Quand le roi a entendu ça, il s'est précipité dans la chambre de son fils. Il s'est mis à pleurer, il lui a tenu la main et lui a dit « Mais qu'est-ce que t'as » Et le fils n'arrivait même pas à répondre. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus et n'attendait plus rien de ce monde. Alors il a demandé au médecin de s'occuper de lui. Et un très grand médecin qui était là, il lui a dit « Votre fils est atteint d'une maladie qui est très connue en médecine. Le mal de vivre. Il est atteint de tristesse. » Il lui a dit alors dans ce cas-là, comment on peut le guérir? Il lui a dit, il faudrait que quelqu'un le fasse rire. Et j'ai demandé à votre fils, il lui a dit le médecin, qui pourrait le faire rire? Et il a dit, si le premier ministre du roi pouvait se déguiser en singe et danser devant moi, sauter d'un lustre à un autre lustre, d'une fenêtre à une autre fenêtre, peut-être que ça me ferait rire, mais à une condition. Je vais voir de mes propres yeux le ministre s'habiller en singe devant moi. Le roi, quand il a entendu que c'était le médicament de son fils, ordonna immédiatement qu'on agisse ainsi. On a apporté le premier ministre devant tous les autres ministres. Et on l'a habillé en singe. On lui a un masque de singe, il s'est étouffé. Et le roi lui a ordonné de faire le clown devant son fils, de sauter d'un rideau à un rideau. Et le ministre n'a pas eu d'autre choix que de s'exécuter sur les ordres du roi. Et d'un coup, le fils, voyant ça, s'est mis à rire, parce qu'il s'est rappelé le nombre de fois où il avait fait pleurer. Ainsi donc, le roi a remonté le moral de son fils en rendant l'autre un singe, en rendant l'autre un clown. Maintenant que vous avez fait pleurer Israël, c'est vous-même qui leur redonnerez le sourire. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen, Urefoua Shlema.